Les députés européens protègent l'immunité de leurs copains, mais lorsqu'il s'agit de défendre la liberté d'expression d'un député qui ne participe pas de leur système, eh bien, ils lèvent mon immunité. C'est tout à fait indigne. Ça démontre que la classe politique n'a plus aucun principe, sauf quelques-uns, hein, puisque j'ai quand même vu quelques voix s'élever, y compris dans des rangs d'adversaires, pour indiquer que la moindre des choses était de respecter justement la protection qui est due à un député lorsqu'il exprime une pensée politique. Et cette protection n'est pas une protection qui tombe du ciel. L'objectif est d'empêcher qu'un représentant du peuple puisse être poursuivi par des adversaires politiques, puisse être persécuté, et c'est la raison de l'existence de cette immunité. Bon, cette immunité a été levée, tout le monde a vu qu'il s'agissait là d'un piteux acte de vengeance politique à l'égard d'une dissidente, et que parallèlement, eh bien, le Sénat ne lève pas l'immunité de M. Dassault, dont pourtant il semblerait que la poursuite porte sur des faits qui sont beaucoup plus graves et qui sont des faits de droit commun, donc qui n'ont rien à voir avec l'activité politique et donc la protection qui est à l'origine, si vous voulez, de l'existence de cette loi sur l'immunité. Mais ça ne m'étonne pas. J'ai transmis hier à la presse, et vous pouvez d'ailleurs le trouver sur le site internet du Front National, 30 cas où le Parlement européen a refusé la levée d'immunité de députés, y compris d'ailleurs pour des faits de fraude fiscale, y compris pour des faits de complicité de terrorisme, y compris pour des faits d'enlèvement et de séquestration. Voilà. Mais pour ça, ils savent se protéger les uns les autres. Mais quand il s'agit de défendre la liberté d'expression de quelqu'un qui ne pense pas comme eux, eh bien, il n'y a plus personne. Ça n'est pas grave. Ça ne m'empêchera pas de gagner mon procès, de faire condamner le collectif de lutte contre l'islamophobie en France, qui est à l'origine de la poursuite contre moi, et dont, je vous le rappelle, car ce n'est pas inintéressant de le rappeler, le porte-parole avait déclaré qui peut nous empêcher d'espérer que la France soit un pays musulman dans 30 ou 40 ans, qui peut nous empêcher d'espérer que la France puisse devenir une société globale respectant les principes de l'islam. Bon, eh bien, écoutez, les députés qui ont voté la levée de mon immunité se sont fait par cet acte politique en quelque sorte les complices de ces déclarations, les complices de cette association extrêmement politisée elle-même. Moi, je maintiens les propos que j'ai tenus sur les prières de rue, je les assume, je les redirai à nouveau, et personne ne m'empêchera de parler, personne ne m'empêchera par des mesures d'intimidation de dire la vérité aux Français, de défendre l'intérêt de la France et des Français. Ils ont commis d'ailleurs une grosse erreur, car voyez-vous, il y a 22 000 personnes qui, depuis hier midi, ont signé la pétition pour se scandaliser de cette levée d'immunité, et le nombre d'adhésions au Front National a quintuplé en l'espace de 24 heures. Voilà. Pour revenir à